Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de la mini-série Techno. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'importation du fichier que j'ai créé dans Eagle, le circuit électronique. Je vais l'importer dans Fusion 360, je vais construire le boîtier, imprimer le boîtier et tout préparer pour l'insertion du petit board électronique que j'ai coupé dans la vidéo précédente. Et enfin, je vais souder les composantes dessus et tout tester. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, encore une fois. C'est parti avec cette nouvel épisode. Maintenant que le circuit est complété, j'aimerais construire un boîtier. Et pour ce faire, on n'a qu'à cliquer sur Fusion 360 ici et on va créer un nouveau design Fusion 360 dans une branche qu'on aura décidé. J'ai déjà créé cette branche pour déposer les circuits électroniques que j'ai fait dans Eagle. Je clique donc OK. Je n'ai pas les packages 3D pour les composantes qui sont ici. C'est pas tellement grave de toute manière. Vous allez comprendre que dans Fusion, je peux construire les objets 3D à partir des images qu'ils vont me fournir. Ça va être bien correct dans mon cas. Donc je vais faire Push et il va envoyer le design dans Fusion 360. Et voilà, après quelques instants, le board est rendu dans Fusion. On va donc démarrer Fusion pour voir ce que ça donne. Je vois le petit circuit qui a été ajouté dans mon projet Eagle électronique et on va ouvrir le projet. Et voici ce qui a été généré. Si on fait pivoter la plaquette, on voit le circuit avec les trous. C'est suffisant pour construire un boîtier autour de cette plaquette de circuit électronique. Mais d'abord, je dois surélever les composantes qui sont plates ici. Donc on va commencer avec celui-là ici. Je vais extruder l'objet afin de lui donner une épaisseur. Je vais donc extruder le petit temperature sensor et selon ce que je mesure, c'est 4 mm de hauteur. Deuxième que je vais extruder, c'est le ESP8266. Si je le mesure, c'est 14 mm de haut. Donc ça va ressembler à ça avec les pins juste ici et le ESP qui va être au-dessus. Le petit connecteur, lui, il mesure 6 mm de haut. Maintenant, je suis prêt à faire le boîtier. Avant de commencer, je dois créer d'autres composantes. Une des composantes que j'ai besoin, ce sont des vis. J'ai été rapide. En fait, j'avais déjà une bibliothèque de vis de dessiner, donc j'ai simplement été chercher mes bibliothèques. Les vis que j'utilise, ce sont toutes les vis à tête hexagonale de 3 mm. Pour l'instant, je vais commencer avec le dessin d'une autre composante, le connecteur pour brancher l'alimentation électrique. Maintenant, on va construire un boîtier. Mais pour faire le boîtier, je dois laisser au moins 1 mm tout autour de mon circuit. Et voilà où j'en suis rendu avec le boîtier. On voit que celui-ci est pas mal terminé. Il reste juste à construire le couvercle et je vais faire un mur de séparation qui va isoler la température entre l'électronique du transmetteur et le BME280, le Temperature Sensor. Maintenant, je dessine le couvercle. Et voici le boîtier complété. Vous pouvez voir ici le couvercle. Si je lève le couvercle, vous voyez un petit mur de séparation qui isole donc les deux sections de l'électronique. Mon boîtier est pas mal complété. Il s'agit maintenant de l'imprimer. L'impression du boîtier a pris environ 4 heures. Et voici le boîtier. Un rinçage s'impose. On cuit la pièce et maintenant on peut détacher le boîtier de sa base temporaire. Je peux enfin souder les composantes électroniques sur le petit board.
je peux constater que le petit board entre parfaitement bien dans le boîtier que j'ai fait. Maintenant, le test ultime, lorsque je vais brancher le microcontrôleur, les données vont être transférées et c'est un succès. On voit la température, l'humidité et la pression barométrique qui vont vers le cloud parfaitement. Alors, ce projet est un succès. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui et par le fait même la mini-série techno. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai fait. Je dois avouer que ce fut un peu plus long que j'avais estimé au départ. Je m'étais dit que j'allais faire un tout petit projet et que j'allais le mener à terme, étape par étape, ce que j'ai fait, mais ça s'avère que donner des explications, c'est assez long. Donc, j'espère que vous avez écouté toutes mes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vais vous laisser un lien dans la description pour revoir chacune des vidéos que j'ai produites dans cette petite série techno. Je termine en vous rappelant de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous allez être avisé lorsque des nouvelles vidéos vont arriver. Et donnez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça va aussi me dire si vous avez aimé ce format et si vous avez aimé le fait que j'ai fait une petite série techno, en espérant vous avoir appris quelque chose. Merci et bye! C'est temps d'y aller. Il faut que je passe à un prochain projet.